soit la gloire, la louange et l'adoration. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'élevait le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'élevait le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire, réjouis-toi. Oh, venez au Père de Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Que les rachetés chantent en son honneur. Que les élus et les saints chantent en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire, réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante, que toute la terre chante en son honneur. 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 Que toute la terre en son Bien-aimés, que la grâce et la paix qui vient du Seigneur soient avec nous. Nous voulons donner toute la gloire au Seigneur, le Dieu vivant, qui nous accorde ce jour pour l'adorer. Nous voulons vous inviter de là où vous êtes à vous disposer à vivre ce culte avec nous. Nous allons prier et recommander ce culte à la grâce du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer et nous voulons te bénir. Nous voulons célébrer ton nom et nous voulons, Seigneur, Dieu vivant et puissant, te recommander ce culte. Que ta grâce soit avec nous, que ton esprit nous conduise. Toute la gloire à toi. Bénis les acteurs et bénis tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous préparer pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. La Bible déclare que tout ce qui a été créé pour donner gloire à Jésus-Christ. Et si nous qui sommes vivants, nous sommes là ce soir, nous devons adorer le Seigneur de notre cœur, de notre esprit et de notre âme. Alléluia. Ange de nous conduire. Alléluia. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi
t'adorer. Chante avec moi, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mais mon esprit en moi te cherche. Oh. Je veux t'inviter à chercher la face de Dieu pendant que tu te tiens là. Pendant que tu te tiens dans sa présence. Je t'invite à soupirer après la présence du Saint-Esprit. À soupirer après lui. Mon âme soupire après toi. Comme David l'a dit, mon âme soupire après toi. Comme une terre aride desséchée sans eau. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Seigneur, nos âmes soupirent après toi. Tu es le désir de nos cœurs. Je suis à toi. Je suis à toi. Car tu es mon bouclier. Je veux le dire avec assurance. Je veux le dire avec foi. Le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Oh, est-ce que tu peux adorer le Seigneur de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux lever les mains en signe d'adoration devant le roi de gloire, devant son trône de gloire, et soupirer après la présence du Saint-Esprit, soupirer après l'eau qui vient du ciel, après l'eau qui vient du ciel, soupirer après cette eau que nous avons, soupirer, soupirons après la présence du Saint-Esprit. Il est celui-là qui nous comble, il est celui-là qui nous remplit. La Bible dit qu'il est notre bouclier. Tu es mon bouclier. Seigneur, nous voulons le dire. Tu es mon bouclier. Ma force. Le roc sur qui nous avons décidé de fonder nos vies. Tu es. Nous soupirons après toi, éternel. Tu es celui-là qui est notre rempart. Tu es notre rempart. Tu es notre rempart. Tu es, Seigneur. Tu es mon bouclier, celui qui nous défend. Lorsque nous sommes attaqués, tu es celui-là qui est le roi qui nous fond dans notre vie. J'ai monté ma vie. Toi seul, Jésus.
prosternés devant toi, Seigneur. Adorons. Oui, adorons Yahweh, Yahweh. Prosternés devant lui, dans sa présence. Adorons Yahweh. Oui, prosternés.
tout pour nous, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Oui, attire-nous à toi, Seigneur. Ne me laisse pas. Ne nous laisse pas, Seigneur. Je veux tout abandonner pour te suivre. Oh. Tout abandonner pour te suivre, roi des rois. Restaurer notre amitié. Nous t'adorons, Seigneur. Ayanda la bonne bébé, Tu Ramayanda. es mon désir. Ayanda bébé. Oh. Eboyanda, Mayanda. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oui, Seigneur, nous ne voulons que toi. Le monde entier C'est ne veut le que toi. cri de mon cœur, Seigneur. Nous te bénissons. Gentil bras. Montre-moi la voie qui me ramène jusqu'à toi. Tu es tout. Je t'aime. Sans toi, je ne peux. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur. Près de toi. Tu es tout. Je veux rester toujours dans tes bras d'amour, papa. Je ne veux pas quitter ce palais, quitter ton temps, je veux y demeurer. Garde-moi. Kabayanda la bonda. Imayanda la boza yandebe. Bien-aimé, notre Dieu est tout pour nous. Nous sommes dans un monde de turbulence, dans un monde en mouvement. Et sans ce Dieu, qui serons-nous? Sans ce Dieu, où irons-nous? Il est tout pour nous. C'est pourquoi nous allons l'acclamer. Nous allons pousser des cris de joie vers lui. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, dans cette ferveur, avec ces acclamations, nous allons louer le Seigneur comme David l'a loué, chanter et danser pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et en ce jour, nous voulons nous réjouir encore en sa présence. Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu.
c'est tout. Nul ne sait comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul ne sait. L'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme toi, Seigneur. Nul ne sait, nul ne sait. Il n'y a point de Dieu. Alléluia. Éternel, Oh, éternel. Oh, éternel. Les armées. De témoin que tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoin que tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoin que tu es bon, tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoin que tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tu es bon. Jéhovah, tu es beau. Elohim, tu es beau. Mon Dieu, tu es beau. Oh, tu es beau. Jéhovah, tu es beau. Elohim, tu es beau. Mon Dieu, tu es beau. Tout le monde témoigne que tu es beau. Tout le monde témoigne que Jésus, tu es bon, Jéhovah.
Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Tout le monde témoigne, tout le monde témoigne de ta Seigneurie. Oh Dieu, devant toi tout genou fléchira, au roi que tu te crois. hey, Seigneur mon Dieu, est-ce qu'il y a un Dieu bon comme toi? Est-ce qu'il y a un Dieu bon qui est prêt à nous secourir, à nous sauver? Hey, Il n'y a que toi, selon Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a oui, un tu Dieu es comme bon. toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Ah, je t'invite à louer le Seigneur avec nous. De là où tu te trouves, est-ce qu'il n'est pas dedans, comme le roi David annonçait devant le roi de gloire? Hey! Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, il n'y a que toi seul, Jésus. Oh, que tu es bon, éternel, que tu es bon, oh, roi des rois. Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, selon Jésus. Seigneur, Seigneur mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, selon Jésus. Hey. Il n'y a que toi seul, Jésus, qui puisse nous sauver. Il n'y a que toi pour nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Gloire au Dieu vivant. Alléluia. 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 Bien-aimé, n'est-il pas bon d'appartenir à Jésus-Christ? Il est vraiment bon d'appartenir à Jésus-Christ. Il est vraiment bon de louer Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons, sur ce, nous préparer à écouter la parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus-Christ, avant de monter, a fait des dons à son Église. Et parmi ces dons, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir notre évangéliste, Kwame Félix, qui sera le canal que Dieu va utiliser pour nous bénir en ce jour. Alléluia. Sur ce, nous allons nous préparer à l'accueillir avec ce chant. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous montrer le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Ah. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Oh, Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. C'est un menteur. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Il a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Le
diable est un menteur, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. C'est un menteur. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Oh, Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. 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 Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. C'est la vérité. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Il a dit. Le diable est vraiment menteur, Dieu l'a dit. Est un menteur, Dieu l'a dit. Dis-le, dis-le de tout ton Diable cœur. est un menteur, Dieu l'a dit. Encore, encore. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. 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 Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. La vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Yeshua Hamashiach. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Elle vous affranchira. À Dieu seul soit toute la gloire. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs, que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui nous suivent par tout le monde. Nous rendons grâce à notre Dieu. Il est vivant, il est fidèle et il n'abandonne aucun de ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Nous lirons à partir du verset 12. La parole de Dieu. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche.
Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, et il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel, en cherchant aussi une querelle, il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Dieu bénit sa parole. Voici une histoire qui certainement a été lue par vous tous qui nous suivez par tout le monde. L'histoire d'Isaac, le fils de la promesse. Isaac est un enfant comme tout autre, mais un enfant un peu particulier, un peu spécial. Vous savez tous que Dieu a parlé à Abraham et dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et je t'indiquerai un endroit, je t'indiquerai le pays où tu dois aller. Abraham obéit. Écoutez-moi très bien. Abraham obéit à cette parole, il part sans savoir exactement où il allait. Voici l'attitude d'un homme de foi. Ne pas avoir d'appui. Ne pas avoir un appui humain. Ne pas savoir exactement où nous allons. Ça n'a rien à voir avec la présomption. Abraham est le père de la foi. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Abraham est parti avec une promesse. Dieu lui dit, je te bénirai, tu auras un enfant. Et je bénirai cet enfant, ce sera toute une postérité. Mais pendant que Dieu donnait cette parole-là, Abraham n'avait pas d'enfant et le comble, c'est que sa femme Sarah était stérile. Dieu savait tout cela. Vous savez, il arrive des fois où Dieu vous donne une parole, tout en sachant qu'humainement parlant, il n'y a pas de potentiel en vous pour avoir quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il sait en lui-même que pendant qu'il dit que tu seras fort et que tu vas remporter des batailles, tu vas remporter des victoires, tu vas triompher, tu vas être un canal, il sait que tu ne sais pas parler. Il sait que tu ne peux pas t'exprimer. Il sait que tu as un handicap. Il sait que tu traînes peut-être une infirmité depuis des années. Mais malgré tout cela, vous savez, Dieu ne regarde pas le début. Dieu regarde toujours la fin de l'homme. Ce n'est pas le début qui compte pour lui. C'est pourquoi ton infirmité, ton incapacité, ton manque de potentiel ne peut pas avoir d'impact sur Dieu. Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Je parle de quelqu'un qui est à côté de toi. La Bible dit dans ce chapitre que nous venons de lire au premier verset, il dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays ici. Je serai avec toi, je te bénirai et je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées
et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu parle ici à Isaac. Et notre thème de ce jour, naturellement, nous le savons, est un thème évocateur. La victoire dans l'hostilité. La victoire dans l'hostilité. L'hostilité, qu'est-ce que c'est? Et pour tout chrétien marchant avec Christ, tout homme qui véritablement a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, l'homme qui a expérimenté ce que nous appelons la conversion authentique et originelle, où le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit qu'il est devenu enfant de Dieu. Pas seulement le pasteur ou le berger ou le dévancier qui lui dit tu es converti et tu as une carte de membre, rien contre cela. Mais ce n'est pas authentique et ce n'est pas biblique. C'est le Saint-Esprit qui atteste à votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas un prophète ou un pasteur ou un archevêque. C'est des illusions qu'on se fait aujourd'hui parce qu'on veut escroquer, on veut dépouiller, on veut voler. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit dire à ton cœur que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas le prêtre. Mais comme nous voulons entendre des choses agréables, alors on aime bien ces choses. Ici, la Bible dit que Dieu a parlé à Isaac. Il y a une famine. Une famine comme au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, il y a eu une famine. Au temps de son fils, malgré sa foi, malgré son amour pour Dieu, malgré sa consécration, Isaac aussi, qui est le fils de la promesse, a lui aussi vient de connaître aussi une famine. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes dans une période très sensible et nous sommes à la fin des temps. Dans la marche avec Christ, je parle de véritables enfants de Dieu, je ne parle pas des gens d'église. Je ne parle même pas des protestants ni des évangéliques. Je parle de tous ceux qui ont le témoignage du Saint-Esprit. Et dans la marche avec Christ, il aura un temps où il aura la famine. Au temps d'Isaac, il y a eu la famine. Aujourd'hui encore, il y a une famine spirituelle qui se produit. La Bible dit heureux ceux qui ont fait soif de la parole de Dieu. Il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui ont fait soif de la connaissance véritable parce que la Bible dit mon peuple périt. Pas parce qu'il ne prie pas, pas parce qu'il n'y a pas d'église, pas parce qu'il n'y a pas d'archevêque ou de cardinal, mais simplement parce qu'il manque la révélation, la connaissance véritable. Pas la connaissance stérile, mais la connaissance qui transforme. Alors Dieu parle ici à Isaac. Il dit à Isaac, malgré la famine, ne descends pas en Égypte. Vous savez tous que nous sommes dans une période où LMTV a lancé son programme de collecte de fonds pour le fonctionnement de cette télévision qui est une vision et non pas une ambition humaine. Nous l'avons dit du haut de cette chair pendant des mois et des années. Isaac ici est le fils de la promesse, est celui que Dieu a préparé, est celui que Dieu a mis à part, exactement comme Lumière du Monde Télévision que Dieu a suscité, que Dieu a mis à part. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Lumière du Monde Télévision n'est pas une imagination. J'ai parlé avec celui qui a eu la vision, celui à qui Dieu a parlé pour cette chaîne de télévision. Nous savons qu'il y a pas mal de chaînes de télévision dans le monde et dans le milieu évangélique. Mais vous savez, il y a des chaînes, il y a des mouvements, il y a des médias qui ont été suscités par la chair pour être vus, pour engranger de l'argent. Lumière du Monde Télévision, certainement, vous direz, mais pasteur, qu'est-ce que tu enseignes? J'ai parlé avec le leader, j'ai parlé avec celui qui a reçu la vision. Et nous avons discerné que ce n'est pas une ambition humaine parce que quand on regarde le parcours depuis près de 10 ans de Lumière du Monde Télévision, sans fausse modestie, si ce n'est pas une vision de Dieu, ça allait disparaître. Vous savez, ce qui vient de Dieu est attaqué de part et d'autre. Il aura aussi une famine. Malgré la promesse de Dieu, malgré la vision de Dieu, malgré l'appel de Dieu sur votre vie, il aura des temps, des preuves difficiles, incompréhensibles. Ça peut être une stérilité, ça peut être une maladie, ça peut être une attaque, ça peut être un renvoi.
Ça peut être quelque chose qui persiste dans votre vie. C'est vrai que les vendeurs d'illusions vous diront non, mais c'est pas normal. Si vous êtes chrétien, vous ne devez pas avoir toutes ces choses. Les gens ont appelé souvent, je ne suis pas leader de l'MTV, je ne travaille pas à l'MTV, je viens là comme serviteur de Dieu, orateur, aide extérieure pour prêcher l'évangile. Mais j'ai entendu des gens dans le monde entier dire, pasteur, mais toi tu vas là très souvent et vous dites que LMTV est une vision, mais comment se fait-il que vous n'avez pas les moyens de votre politique? Les gens iront jusqu'à dire à un certain moment dans la marche, mais si Dieu est avec toi, où sont les signes? Pourquoi est-ce que depuis 20 ans tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas d'enfant après ton mariage que tu prétends avoir fait dans la chasteté, de la crainte de Dieu? Tu n'auras pas de mots, tu n'auras pas de réponse. Mais tu dois continuer la marche. Il y a des questions auxquelles véritablement tu n'auras pas de réponse. C'est Dieu qui doit répondre parce que le miracle tranche la question. Isaac ici, c'était la famine. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu la famine. Et Dieu s'est révélé à Isaac pour dire, à Isaac, ne descends pas en Égypte. L'Égypte est l'image du monde. L'image de tout ce qui est contrôlé par Satan. L'image de tout ce qui est sous le joug de l'ennemi. Frères et sœurs, dans cette période de colère de fond, de lumière du monde télévision, c'est un temps de sécheresse, de famine. Mais Dieu a parlé au cœur du leader, de celui qui a reçu la vision. Ne descends pas en Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a eu des propositions immorales. Je me souviens de cet homme encore, comme me disait le directeur général à l'époque, il me disait, quelqu'un lui avait proposé près de 2 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte? Il a rendu lui-même le témoignage à une émission. 2 milliards de francs CFA, c'est pas rien. Mais en même temps, c'est ce que le diable fait, c'est l'échange. Voyez, quand Dieu vous appelle, Dieu vous qualifie, Dieu vous met à part, il aura des tentations qui peuvent abréger votre destinée. Quand le diable sert, vous savez, si dans votre parcours vous ne rencontrez pas le diable, c'est que vous êtes en train de le suivre. Si vous allez dans la même direction, c'est sûr et certain que vous n'allez jamais rencontrer le diable. Mais si vous êtes opposé, le signe que vous êtes dans la voie avec Christ, vous êtes dans le chemin avec Jésus, que vous êtes véritablement dans le chemin de Christ, c'est que vous allez rencontrer le diable. C'est que vous n'allez pas dans la même direction. Ça vous rassure que vous êtes dans le vrai chemin. Alors il est arrivé des fois où les gens dans la rue nous ont appelés, certains ailleurs nous ont dit, mais pasteur, comment se fait que chaque année à la même période, vous faites ce que vous appelez la collecte annuelle, une fois par an. Et pourtant vous dites que Dieu a suscité cette vision. Mais Dieu, c'est lui qui a donné Isaac à Abraham. Mais cela n'a pas empêché la famine de venir au temps d'Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend? Malgré l'appel de Dieu, malgré l'approbation de Dieu, les échecs, les épreuves, les difficultés ne vont pas manquer sur ton chemin. Et cela peut amener des gens immatures à dire, à confirmer et à certifier, à conclure que toi, Dieu n'est pas avec toi. Parce que pour toi, là, c'est une malédiction. Mais au lieu de dire à Isaac, ne descends pas en Égypte, mais toi, tu es Dieu, crée maintenant la nourriture, donne la nourriture pour que Isaac ne descende pas. Dieu laisse la famine s'installer, mais il donne un ordre. Regarde, Dieu permettra qu'il y ait des épreuves, mais il te dira ne descends pas en Égypte, ne triche pas. C'est vrai, tu n'as pas d'enfant, c'est vrai, tu n'as pas. C'est ce qu'il a dit à LMTV. Les propositions des gens viennent, des mystiques, des gens des sociétés secrètes, des gens qui sont dans des orgies, qui viennent, qui sont prêts à donner, à miser gros. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous lançons l'appel, nous voulons que les enfants de Dieu s'élèvent. Nous voulons que les enfants de lumière se lèvent. Nous voulons que ceux qui ont été mis à part se lèvent. Parce que LMTV ne veut pas descendre en Égypte pour aller prendre des vivres. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pourquoi nous devons apporter, nous devons donner notre main et saisir la main d'association qu'LMTV tend aux églises, aux ministères, aux chrétiens. Isaac n'est pas descendu en Égypte.
Et l'Éternel lui dit, ne descends pas, je te bénirai dans le pays que je t'indiquerai. Il descend donc dans un pays qu'on appelle Guérar, qui veut dire séjour. Il descend dans ce pays et qu'est-ce qui va se passer? Là, il va tomber dans l'hostilité. Quel paradoxe. Les gens disent aujourd'hui, mais c'est pas possible. Frères et sœurs, LMTV ne descendra pas en Égypte. LMTV ne prônera pas l'évangile pervers. L'évangile où on vous dira, oui, c'est vrai. Tu vois, quand tu es venu à Jésus, tout va aller comme sur les rails. Si tu es un voleur, un dealer, un PD, garde ça. Dieu t'aime comme ça. L'évangile bon marché qui fait que les pasteurs s'engraissent. On rentre à nous. Isaac n'est pas descendu. Et je vous ai dit, d'entrée de jeu, que Isaac ici est l'image de l'MTV. Une vision qui a été donnée. Malgré que la vision vienne de Dieu, elle connaît des épreuves, des famines, des disettes. Ça peut être l'histoire de ta vie. Mais il aura toujours la victoire dans l'hostilité pour les enfants de Dieu. La Bible dit dans le psaume 34 que nous connaissons, le malheur atteint très souvent le juste. Mais ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le dévancier à qui on a apporté une offrande qui va délivrer, qui va te relever. Mais il dit l'Éternel le relève toujours. LMTV a refusé de descendre en Égypte, comme plusieurs médias dits chrétiens. C'est pourquoi, voyez, c'est sans gêne et sans honte que nous nous tenons ici pour faire la collecte des fonds une fois par an. Ça ne me gêne pas. Non, ça ne me gêne pas, ça ne vient pas dans ma poche. Ça va directement dans l'œuvre de Dieu. Alors Isaac n'est pas descendu, mais vous allez voir la suite. Il est resté là où Dieu lui a indiqué, mais malgré qu'il ait obéi, il tombe dans l'hostilité. Voyez? C'est pareil pour nous, frères. Dieu vous indique une voie, il dit reste dans telle ville, reste dans tel ministère, reste dans telle entreprise. Tu descends là, tu te dis certainement que maintenant que Dieu m'a révélé clairement sa pensée, Maya Katurumbo Kataya, Seigneur, maintenant que je suis dans ta volonté, je sais que personne ne viendra me déranger. LMTV a connu la honte, l'humiliation en 2015 ici, de façon planétaire. Beaucoup de salive coulait ici. Des gens ont dit c'était fini. C'est des anarcheurs, c'est des menteurs. Mais la victoire revient toujours dans l'hostilité. Pour des hommes et des femmes qui restent fidèles, qui restent fermes, intègres, loyaux à Jésus-Christ, l'Éternel intervient toujours. Là encore en 2015, pour ceux qui se souviennent, l'Éternel a donné la victoire, a glorifié son nom, a donné la victoire à LMTV. La victoire dans l'hostilité. Pendant cette pandémie en début d'année, de façon mystérieuse, LMTV a été attaqué dans son cœur depuis ses installations à l'extérieur. Là encore, Dieu a démontré que c'est lui l'auteur de cette vision. Vous n'avez pas besoin de défendre votre vision. Quelqu'un dit, je vais défendre mon église, je vais défendre. Mais quand il défend, c'est ton église. Jésus n'a pas dit, il va faire une église pour toi. Il dit, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, les pasteurs, mon église. Il veut prendre les membres de mon église. Mais c'est pas c'est les membres de ton église. Tu as des ennuis. Aucun ne peut détruire l'église de Jésus-Christ. Et cette vision, c'est pourquoi nous disons, voyez, que Isaac n'est pas descendu, il est resté à Guérar. Et malgré qu'il soit resté à Guérar, la Bible dit que les puits que son père Abraham avait creusés en son temps. Regardez comment les hypocrites sont méchants. Ils rient avec toi, mais ils ne t'aiment pas. Ils te montrent tous ses dents. J'ai horreur des hypocrites. Ils rient avec toi, dès que tu tournes le dos,
il dit des méchancetés sur ton compte. Ils finissent mal toujours. Dieu lui dit, va à Guéra. Il va à Guéra, les gens l'ont accueilli à bras ouverts, dit, alléluia. Frère Isaac vient t'installer. Alléluia. On a la chair de corps quand on te voit, Isaac. Tu es bien-aimé, Isaac. Qui est-ce qui t'a conduit? Il dit, c'est Dieu, mais on a senti ça. C'est chez toi ici. Fais comme si tu étais chez toi. Sans toutefois oublier que tu n'es pas chez toi. Il s'est installé. Les mêmes là, de Guéra, les Philistins. Frères et sœurs, c'est pourquoi aujourd'hui nous devons nous lever. Et vous tous, dans vos salons, dans vos maisons, où que vous soyez à cette heure précise ce samedi. Voici l'une des raisons pour lesquelles nous tenons ici. Pour lancer l'appel. Pour dire que c'est à nous, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes nés de Dieu, à apporter notre soutien à LMTV dans sa vision de faire passer des hommes des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan en Jésus-Christ. C'est une vision, c'est pas une ambition humaine. Vous savez, l'ambition élève l'homme. L'ambition glorifie l'homme. C'est là que l'homme monte sa chaussure, il monte sa voiture, il monte ses habits, il montre la grandeur de sa basilique évangélique. Ça, c'est le monde. Ça, c'est sous la coupole de Satan et son esprit. Mais la vision, le seul qui est au centre de la vision, c'est Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui doit être acclamé, on ne va pas acclamer un pasteur ici. Non! Quelle abomination mortelle! On t'acclame en tant que qui? Ton petit sang peut sauver quelqu'un? On va acclamer le bishop qui n'est plus à présenter. Mais pourquoi vous le présentez? C'est pourquoi LMTV se tient là pour apporter la lumière et la vie dans vos maisons. Voici l'une des raisons, je le disais tantôt, pourquoi nous devons apporter notre soutien à LMTV. Et nous sommes dans la période, une fois par an, comme le savait la collecte des fonds. Frères et sœurs, où que vous soyez aujourd'hui, vous pourrez et vous pouvez apporter votre soutien maintenant même. Aujourd'hui même, ce soir. Vous connaissez les numéros. Et tout à l'heure, à la fin du culte, vous allez voir encore les numéros défiler sur votre petit écran. Isaac n'est pas descendu. Comme LMTV n'est pas descendu en Égypte, ne s'est pas compromis. Les gens auraient voulu qu'on prêche un certain message pour que les gens envoient l'argent. Qu'on dise non, mais voyez, tout le monde va aller au paradis. On dit amen. Les voleurs, les prostituées, les pédés, les lesbiennes, voyez, Dieu les aime comme ça, il les veut dans le paradis. Et s'il les prend là, le paradis, qu'est-ce qu'ils vont faire aux anges? Tu me demandes, pasteur, où tu as vu ça? Ils ont fait les mêmes choses, où ça? À Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit à l'autre, il faut faire sortir ces hommes-là. Ceux que tu appelles des anges bien bâtis, là, on veut les connaître. LMTV est là pour apporter la lumière dans vos maisons. Alléluia. Voici pourquoi est-ce que LMTV est combattu. Parce que la vérité est combattue. La vérité est attaquée. On veut tout ce qui nous arrange et dit des choses agréables à entendre. LMTV ne dit pas forcément des choses agréables à entendre. LMTV vous dit ce qui vous donne la vie. C'est pourquoi dans le slogan, vous voyez, la vie chez vous. Pas la plaisanterie chez vous. Pas ce que vous voulez chez vous. La vie chez vous. Et qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Isaac est resté à Guéra. Les puits qu'il creuse, voici, c'est là l'hostilité. L'hostilité, c'est tout ce qui est défavorable. Tout ce qui est malveillant. Tout ce qui est opposé. Vous savez, dans la marche avec Christ, il arrivera que vous allez marcher dans l'hostilité. Vous serez plantés. Certaines femmes même peuvent être dans un foyer d'hostilité. Où le monsieur n'est pas converti. Le monsieur n'aime pas Dieu. LMTV est dans une vision, c'est une vision véritable, mais implantée parmi des hommes qui ne veulent pas entendre la raison, veulent pas entendre la vérité, veulent pas entendre ce qui éclaire leur vie et les enlève des ténèbres. On veut qu'on les caresse dans le sang du poil. Et quand vous dites quelque chose, chacun est frustré. Pourquoi le pasteur a dit ça? Ça ne me plaît pas trop, tu vois. Je voulais apporter une offrande à LMTV, mais quand le pasteur a touché ça, ça m'a choqué.
Il faut garder ton argent. On ne va pas te demander pardon pour ça. À l'église, on le fait, mais pas ici. Parce que le pasteur là-bas, s'il ne te demande pas pardon, il ne sait pas comment il va vivre. Il ne sait pas s'il est serviteur de Dieu ou bien un aventurier. Mais si tu es serviteur de Dieu, Dieu va pouvoir à tes besoins. Tu n'as qu'à prêcher sa parole. Un ambassadeur ne se plaint jamais. Et il ne se soucie jamais. Parce que son pays prend soin de lui. LMTV a une vision véritable. Arracher des âmes des ténèbres pour les conduire à la lumière. C'est pourquoi nous devons apporter notre soutien, notre aide, notre appui. Que vous soyez un ministère, une église, une dénomination, vous soyez des individus, vous pourrez le faire. Voyez, Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse. Les Philistins, ils ne cherchent pas à boire l'eau. Regardez, le méchant, les sorciers, ils ne boivent pas l'eau. Ils disent, toi Isaac, tu ne vas pas boire, nous aussi on ne va pas boire. Cela arrive aussi à LMTV. Certaines personnes ne veulent pas regarder LMTV et interdisent à plusieurs personnes de regarder LMTV. On peut le faire inconsciemment. En n'apportant pas notre soutien à cette vision, c'est une manière de dire, moi-même, je ne veux pas de cette vision dans les foyers. Quand nous apportons notre soutien pour le fonctionnement, pour que cette télévision soit partout, des vies sont touchées, des vies sont transformées. J'ai rendu le témoignage ici d'une femme que j'ai reçue il y a au moins 5-7 ans en arrière, qui était sur le point de se suicider. Elle avait les comprimés en main et elle a allumé sa télévision, elle est tombée sur LMTV. C'est des milliers de vies qui ont été sauvées, frères et sœurs. Nous ne sommes pas en train de raconter notre vie. J'ai reçu cette femme à notre bureau. Elle m'a rendu son témoignage et nous avons béni le Seigneur. Et elle a entendu de façon claire. Ce jour, j'étais l'orateur. Et poussé par l'esprit, j'avais dit que ne fais pas ce que tu es sur le point de faire. Ne fais pas ce que tu es sur le point de faire. Tu vas commettre un dégât. Elle a jeté les comprimés, elle s'est repentie, elle s'est convertie parce qu'elle venait d'être trompée, trahie, bafouée par son mari. Elle s'est relevée, elle s'est convertie. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Son mari aussi est venu à Christ. Ils sont venus dans la communauté, bénis Dieu. J'ai vu des femmes, quelque part dans une contrée en Afrique centrale, qui n'avaient pas un couple, qui n'avaient pas d'enfant depuis 11 ans. Dieu leur a donné un enfant. Et comment Dieu fait? Cet homme est allé rendre témoignage à son ami. Et lui a dit, voilà, je suivais la télévision, Dieu m'a béni, toi aussi suis. Et ce monsieur lui aussi a été béni. Voyez combien de fois Dieu opère au travers de ces médias. Isaac a creusé, les Philistins ont fermé, il creuse encore ailleurs et ferme. Regardez, partout LMTV passe. Aujourd'hui, il y a d'autres médias, c'est normal, nous sommes dans tout ce qui est pluralité. Mais en même temps, là où LMTV passe, plusieurs passent pour effacer les traces de LMTV. C'est à nous d'apporter notre soutien, d'apporter notre appui à LMTV pour que LMTV continue dans sa vision partout dans le monde. Les instruments sont souvent attaqués. Le fonctionnement prend un coup. Mais avec notre soutien financier, nos prières, LMTV va continuer sa vision. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, est-ce que quelque chose qui vient de Dieu a besoin d'un soutien? Je lui ai dit, Jésus qui est Dieu dans le ciel et sur la terre quand il est venu. Et quand il voulait nourrir 5000 personnes, il a eu besoin de 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas nous des mortels qui n'avons pas besoin d'appui humain. Nous avons besoin d'appui. Dieu peut vous utiliser pour apporter un soutien. Vous pourrez le faire ce soir même, pendant que vous nous écoutez. Vous savez, et Isaac, pour terminer, est allé dans un endroit. Écoutez-moi très bien. Isaac n'allait pas là où se trouvait l'eau. Mais là où Isaac allait, l'eau venait. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, Isaac n'allait pas là où se trouvait l'eau. Vous voyez, lumière du monde télévision est dans des foyers. Lumière du monde télévision ne va pas là où se trouve la vie. C'est là-bas où se trouve LMTV que la vie vient. Isaac, on l'a provoqué. Ils ont fermé tous les puits qu'il a creusés. Il se déplace. Il va dans tel endroit. C'est parce qu'il est allé là-bas que l'eau l'a trouvé là-bas. Il ne cherche pas des endroits où se trouve l'eau.
Mais c'est là où il va, c'est là-bas l'eau vient le trouver. Je veux dire à quelqu'un ce soir, partout où tu iras, les signes de Dieu t'accompagneront. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas à vous de courir derrière certaines choses. Marchez dans les pas du Seigneur et les signes vont vous suivre. Si c'est le mariage, si c'est la prospérité biblique et véritable, si c'est le financement, si c'est l'enfantement, ces choses vous suivront. Mais ce n'est pas à vous de courir. Mais c'est à vous de suivre Jésus et ce que vous attendez va vous poursuivre. Isaac ne cherchait pas les endroits où il y avait l'eau. Il allait dans un endroit poussé par l'esprit. Et quand il va dans cet endroit, l'eau vient le trouver là. LMTV va dans des familles. LMTV est dans des familles. Frères et sœurs. Et quand LMTV rentre dans ces familles, la vie vient dans ces familles. C'est pourquoi nous avons besoin de soutenir ces médias. Ce soir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous avez besoin d'apporter votre soutien financier. Des vies ont été restaurées. Des vies ont été sauvées. Des foyers ont été restaurés. Des gens, j'ai reçu un message la dernière fois, quelqu'un m'a dit, pasteur, j'étais sur le point de commettre quelque chose de grave, de divorcer. Et non seulement divorcer, mais j'allais faire du mal à ma femme avant de la laisser. Mais après avoir entendu le message sur l'intégrité, j'ai eu peur. Je me suis repenti. Aujourd'hui, je continue la marche, je garde ma femme. LMTV, Dieu l'utilise comme un instrument. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un autre Isaac aujourd'hui dans notre génération qui est béni, mais qui malgré la bénédiction traverse des épreuves et des famines. Mais malgré ces famines, l'Éternel Dieu pourvoit toujours. Quand vous restez dans la loyauté et la fidélité, l'Éternel vous bénira. Et c'est comme ça depuis près de 10 ans, LMTV fonctionne, marche, pas par la force humaine, pas par l'intelligence, pas par la capacité, le potentiel humain, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dieu incline des cœurs et des hommes et des femmes viennent et apportent leur soutien. Dieu les utilise comme des canaux. Vous savez, il ne faut pas confondre le canal et la source. C'est Jésus qui est la source et nous sommes les canaux. Le canal peut changer, mais la source ne change jamais. C'est pourquoi, si nous sommes greffés à la source, nous serons toujours des bons canaux. Frères et sœurs, le Seigneur attend aujourd'hui même votre apport, votre soutien à Lumière du Monde Télévision. Comme Isaac, Dieu, partout où Isaac est allé, Dieu a honoré sa foi. Et si ce soir, nous aussi, nous voulons que Dieu nous visite, nous devons aussi apporter notre soutien à Lumière du Monde Télévision, financièrement parlant, et Dieu sera glorifié. Et cette vision va atteindre des millions de personnes à travers le monde. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Nous allons prier le Seigneur. Comme la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste dans le psaume 34, versets 19 à 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans la marche chrétienne, sachez que le Seigneur est avec vous et que vous aurez la victoire dans l'hostilité. Ce n'est pas parce que les choses sont dures que Dieu n'a pas de capacité. Ne présentez pas un grand problème à votre Dieu. Présentez votre grand Dieu à votre problème. Et Dieu agira. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Où que vous soyez, à la maison, dans vos foyers, vous allez prier avec nous. La victoire dans l'hostilité. LMTV, chaque jour que Dieu fait à la victoire, malgré les hostilités, les épreuves, les attaques. Et ce soir, nous voulons que vous contribuiez. Vous rentrez dans cette vision en apportant votre aide. Vous apportez votre soutien. Vous apportez et vous saisissez cette main d'association. Aujourd'hui même, nous sommes dans la période de l'appel des fonds annuels pour le bon fonctionnement de l'MTV. N'allez pas vous mettre du côté de ceux qui sont les ennemis de Dieu, les ennemis de l'évangile, mais contribuez à des visions, à des médias qui annoncent la bonne nouvelle et qui annoncent l'évangile vrai. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur notre Dieu et notre Père. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire
Merci parce que Seigneur, c'est toi qui donnes la victoire dans l'hostilité. Tu donnes la victoire dans l'hostilité. Et où que tu te trouves ce soir, tu es confronté à toutes sortes d'attaques. Découragé, mais sache que la victoire aura lieu dans cette hostilité. Si Dieu a fait grâce à LMTV depuis 10 ans d'avoir la victoire dans toutes ces hostilités, Dieu peut le faire pour vous. C'est pourquoi contribuez à ce que cette vision, ces médias continuent de répandre la parole de Dieu. Comme Isaac. Alléluia. Merci Jésus. La victoire, béni sois-tu Seigneur. est possible. Prions le Seigneur. Si nous La victoire est possible dans l'hostilité. Si nous marchons dans la vérité, dans l'intégrité. LMTV a répandu la pensée du Seigneur et a toujours la victoire dans l'hostilité. Soutenez cette vision. Apportez votre soutien. Ne vous mettez pas à l'écart. Ne vous mettez pas à l'écart. La victoire est possible. Merci Jésus. Marchons dans la vérité. Marchons par le cri Jésus. La victoire dans l'hostilité. Merci Jésus. Je veux que tu saches ce soir où que tu sois que le Seigneur notre Dieu est vivant. Alléluia. Si Dieu a fait la grâce à Lumière du Monde Télévision pendant près d'une décennie, pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle a reçu une vision divine. Et comme Isaac, malgré la vision que Dieu lui a donnée, malgré l'approbation de Dieu, malgré la direction divine, Isaac a connu toutes sortes d'hostilités, d'opposition. Comme LMTV en connaît depuis 10 ans. Opposé. Des religieux qui s'attaquent à LMTV. Des chrétiens mal affermis qui s'attaquent à LMTV. Des œuvres et des ordres sataniques, des loges et des sociétés secrètes. C'est pourquoi c'est à nous chrétiens, nés de nouveau, serviteurs de Christ, disciples de Jésus. C'est à nous d'apporter notre soutien financier, d'apporter nos soutiens dans la prière à Lumière du Monde Télévision. C'est pourquoi ce soir, en écoutant ce message, si vous avez l'Esprit de Dieu, si réellement vous avez compris qu'il faut se mettre du côté du Seigneur, tous ceux qui ont combattu Isaac sont venus tous reconnaître la grandeur de Dieu dans la vie d'Isaac. Dans le même chapitre de Genèse 26. Ne vous mettez pas à l'écart pendant cet appel de fonds annuel. Une seule fois cela se fait. Ne vous mettez pas à l'écart. Et recevez la grâce de Dieu dans votre maison, dans vos affaires, dans votre vie personnelle, au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais prier ce soir pour tous ceux qui sont en train de vivre des hostilités. Que le Seigneur notre Dieu se révèle à vous, vous éclaire, Amen. vous oriente, Amen. guide vos pas, Alléluia. vous relève. Peut-être que l'on vous a enterré comme les sœurs de Lazare ont enterré Lazare. Mais je vous annonce ce soir, le Dieu qui a relevé Lumière du Monde Télévision en 2015, ce Dieu vous relève aujourd'hui. Ce Dieu qui a soutenu cette vision depuis des années. Et nous avons la preuve
à travers toutes ces épreuves que Lumière du Monde Télévision a surmontées, que certainement Dieu a suscité cette vision. C'est pourquoi mettez-vous du côté de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous attendons ce soir même et toute cette semaine et tout ce mois votre apport et votre soutien financier afin que le nom du Seigneur soit glorifié et que des milliers de personnes soient réconciliées avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Alléluia. Oh, oh, yeah. Amen. La victoire est possible. Oui, si nous marchons par l'esprit. Et si Alléluia, Alléluia, Alléluia. La victoire, si nous marchons par l'Esprit de Dieu, ainsi salvons-nous, les élus, les enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons bénir le nom du Seigneur. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, mais aussi bénir le nom du Seigneur pour cette grande vision qu'est LMTV. Alléluia. Nous sommes au moment de réagir et pendant que vous nous suivez, les numéros sont affichés. Nous voulons saisir l'occasion d'abord pour dire merci à tous ceux et à toutes celles qui ont épousé cette vision et qui ont déjà réagi. Nous vous invitons à continuer de réagir parce que l'œuvre continue et nous voulons également inviter toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore réagi de le faire parce que la gloire à la fin sera pour le Seigneur et la bénédiction sera pour nous, son peuple. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire éternelle. Ta parole déclare que tu as fait toutes choses, c'est pas ta volonté qu'elle existe. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh, oh, yeah. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait un aveugle qui s'appelait Batimée, fils de Timée, assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il entendit parler de Jésus qui sortait de la ville, il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh yeah, aie pitié de moi. Les agresseurs d'à côté lui ont dit Batimée, pardon pour te taire. Tu penses que Jésus là c'est ton camarade? Arrête de prier, arrête de nous embrouiller. Mais Batimée s'est pas laissé, il a crié plus fort, il a crié encore plus fort.
de moi. Jésus entendit les cris de Bartimée. Il dit, amenez-le-moi. Les mêmes personnes qui l'empêchaient de prier, c'est les mêmes là qui l'ont été. Quand Jésus veut te visiter, je dis, c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui t'ont lapidé hier, c'est les mêmes là qui vont se lever. Adonai, 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 moi aussi. Hey, Adonai, 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 moi aussi. Hey, Adonai, Adonai, moi aussi. Je veux voir ta gloire, Seigneur Jésus. Adonai, je veux voir ta gloire. 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 Alléluia. Bartimée devant Jésus. Jésus lui demande, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Jésus, oh, yeah, je veux recouvrer ma vue. Moi, Bartimée, j'ai entendu parler de toi, oh, yeah, Jésus, oh, oh. J'ai entendu dire que tu guéris. J'ai aussi entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir, oh, yeah, Jésus, oh. Jésus lui dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es guéri. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Et depuis ce jour, sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu. Depuis ce jour, sa vie a changé. Adonai, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Hey, Adonai, 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 moi aussi, oh, moi aussi, oh, voir ta gloire. Hey, Adonai, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Oui, je veux voir ta gloire. Adonai, je veux voir ta gloire, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Bartimée, tu le fais présentement pour ceux-là qui te regardent. Alléluia. Hey, yeah. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous voulons bénir le nom du Seigneur. Nous ne saurons terminer ce culte sans rendre grâce au Seigneur. Lui qui a rendu ce culte possible, lui qui nous a visités par sa parole. Avant de rendre grâce au Seigneur, je voudrais que nous retenons ceci. LMTV n'est pas une ambition humaine, mais une vision divine. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce.
Merci pour cette grande vision. Merci pour les canaux, Seigneur, que nous sommes. Que ton nom soit béni. Continue, Seigneur, de conduire cette vision jusqu'à son thème. Toute la gloire à toi. Merci d'avoir rendu ce culte possible. Sois béni pour le reste, Seigneur, du temps. Et pour le reste du temps qui nous reste à passer pour cette année, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.